Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, qu'ils soient musulmans ou nos sympathiques invités d'autres horizons, notamment nos frères et sœurs chrétiens qui nous honorent de leur présence aujourd'hui dans ce direct, soyez les bienvenus. C'est un réel plaisir de partager ce moment d'échange, de savoir et de réflexion spirituelle avec vous tous. La recherche de la vérité et la quête de la sagesse divine sont des devoirs qui nous unissent, peu importe d'où nous venons, car nous partageons tous la condition humaine et le désir de vivre en harmonie avec les préceptes de notre Créateur. Aujourd'hui, une question extrêmement importante m'a été soumise en privé. Celle qui me pose cette question cherche sincèrement à comprendre les limites fixées par le Créateur dans le cadre sacré du mariage, afin de préserver la pureté de son foyer et d'obtenir la satisfaction d'Allah. Le mariage en islam n'est pas un simple contrat civil ou un engagement purement légal. C'est un acte d'adoration, une alliance bénie et un havre de paix. Allah le Très-Haut nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Regardez la beauté de ces mots divins, la tranquillité, l'affection et la bonté. L'intimité conjugale est une bénédiction, un moyen d'exprimer cette affection et de consolider cette union. En islam, l'acte intime entre époux est même récompensé comme une charité lorsqu'il est accompli dans le respect des règles divines, car il préserve le couple de l'interdit. Cependant, comme pour toute bénédiction, Allah a établi des limites claires pour protéger la dignité humaine, la santé physique et la pureté spirituelle des époux. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui concerne ce que l'on peut qualifier de déviation ou d'interdiction majeure dans l'intimité conjugale. Des actes que le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, condamnent fermement. Il est essentiel pour chaque couple musulman de connaître ses limites afin de mener une vie conjugale épanouie et conforme aux enseignements de l'islam. Le premier acte strictement interdit et condamné dans le mariage est la pénétration anale, communément appelée la sodomie. C'est une transgression grave des lois divines. Allah le Très-Haut a révélé dans la sourate Al-Baqarah, verset 223. « Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. » Mais attention, mes chers frères et sœurs, il faut bien comprendre le sens métaphorique du mot champ de labour. Qu'est-ce qu'un champ de labour? C'est l'endroit d'où provient la récolte, l'endroit qui donne la vie et la descendance. Il s'agit donc exclusivement de la voie naturelle. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a explicité ce verset sans laisser la moindre ambiguïté. Dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmizi, le messager d'Allah a déclaré « Allah ne regarde pas un homme qui a eu un rapport anal avec sa femme. » Dans une autre narration, rapportée par Ahmad et Ibn Majah, il a dit « Maudit est celui qui approche sa femme par son anus. » La malédiction en islam signifie l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Comment un musulman ou une musulmane peut-il risquer d'être éloigné de la miséricorde du Créateur pour assouvir un désir de manière dénaturée? Allah a créé les organes avec des fonctions précises, et la nature humaine pure rejette ce qui va à l'encontre de la santé et de l'hygiène. La sodomie cause des dommages physiques avérés, détruit la pudeur du couple et viole l'ordre naturel établi par le Seigneur des mondes. Le deuxième grand péché dans l'intimité conjugale est d'avoir des rapports sexuels pendant la période des menstruations ou des lochis. C'est une interdiction coranique explicite et formelle. Allah le Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, « Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstruations, et ne les approchez que lorsqu'elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. Car Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. » Observez la précision divine.
Allah qualifie la menstruation de mal ou de souillure, atan, non pas pour dénigrer la femme, mais pour désigner l'état d'impureté biologique et la vulnérabilité physique à ce moment-là. Durant cette période, le corps de la femme subit des changements hormonaux et physiques majeurs, et la muqueuse utérine se détache. Imposer un rapport intime à ce moment comporte des risques médicaux graves, tels que des infections sévères pour les deux partenaires. La législation islamique devance ainsi la médecine moderne en protégeant la santé de la femme et de l'homme. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim. Faites tout avec vos épouses, à l'exception du rapport sexuel lui-même. Cela signifie que la tendresse, les câlins, l'affection et la proximité émotionnelle demeurent vivement recommandés pendant cette période. Seul l'acte de pénétration est interdit jusqu'à la fin du cycle et l'accomplissement du grand lavage rituel, le ghusl. Le troisième péché, trop souvent négligé à notre époque dominée par les réseaux sociaux et la quête de l'exhibitionnisme, est la divulgation des secrets de l'intimité conjugale. Ce que deux époux partagent dans le secret de leur chambre doit rester à jamais scellé entre eux. Raconter ces actes intimes à des amis, des proches ou sur Internet est un acte d'une grande bassesse spirituelle que l'islam condamne durement. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim: « Parmi les personnes qui occuperont les pires positions auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a l'homme qui s'unit à sa femme et la femme qui s'unit à son mari, puis qui s'en va divulguer les secrets de leur intimité. » Dans une autre tradition, le prophète a comparé ceux qui agissent ainsi à des diables qui s'accouplent au milieu de la rue, au vu et au su de tout le monde, sans la moindre pudeur. Le mariage repose sur le principe du sitr, le voile du secret et de la protection mutuelle. Briser ce voile, c'est détruire la confiance au sein du couple et rabaisser la dignité humaine. Le quatrième péché réside dans le refus injustifié des devoirs intimes et la privation affective au sein du couple. L'intimité est un droit mutuel. Lorsqu'un mari ou une femme se refuse à l'autre sans raison valable, comme la maladie, la fatigue extrême ou une obligation religieuse, comme le jeûne obligatoire, cela crée des tensions, ouvre la porte aux tentations extérieures et brise l'équilibre du foyer. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a averti contre le fait d'utiliser le refus intime comme une arme ou un moyen de pression dans le couple, en rappelant que la satisfaction mutuelle et l'harmonie sont essentielles pour préserver la chasteté du foyer. Chers auditeurs, l'islam ne cherche pas à brider les plaisirs légitimes, mais à les purifier et à les élever. En respectant ces directives divines, le couple préserve sa santé, sa dignité et sa spiritualité. Je vous invite tous du fond du cœur à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains enseignements, à liker cette vidéo pour m'aider à diffuser cette lumière au plus grand nombre, à la partager largement autour de vous et à écrire ensemble dans les commentaires le plus beau des rappels: Allah Akbar. Que la paix et la miséricorde d'Allah restent avec vous. Poursuivons notre analyse approfondie de ces questions fondamentales qui touchent au cœur même de la vie conjugale et à la préservation de la famille musulmane. Quand nous examinons les enseignements de l'islam à travers le Coran et la tradition prophétique, nous réalisons que chaque interdiction édictée par le Créateur n'a pas pour but de restreindre la liberté humaine de manière arbitraire, mais constitue plutôt une miséricorde et un bouclier protecteur. Il est crucial d'élargir notre compréhension de ces déviations et d'examiner les impacts psychologiques, spirituels et moraux qu'elles engendrent au sein du couple et de la société dans son ensemble. La transgression des limites fixées par Allah dans l'intimité altère profondément la perception que les époux ont l'un de l'autre. Lorsqu'un homme cherche à imposer à son épouse des pratiques que le Seigneur a interdites, comme la pénétration anale, il ne cherche plus la tranquillité et l'affection partagée dont parle la sourate Ar-Rum, mais il succombe à un désir égoïste, influencé par des représentations déformées de la sexualité. Le noble Coran rappelle avec une grande clarté que la relation conjugale doit être bâtie sur la dignité. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, Allah qualifie les époux en disant qu'ils sont un vêtement l'un pour l'autre. Le vêtement couvre les défauts, protège contre les agressions extérieures,
apporte la chaleur et embellit celui qui le porte. Comment peut-on prétendre être un vêtement protecteur pour son conjoint, tout en cherchant à l'entraîner dans un acte qui attire le courroux divin et nuit à sa santé? De même, l'exigence de propreté et de pureté rituelle durant les périodes de menstruation ou de lochi reflète une sagesse médicale et spirituelle d'une profondeur inouïe. La charia islamique est fondée sur le principe de la préservation de la vie et de la santé. En interdisant l'acte intime durant ces moments, l'islam impose un temps de repos physique pour la femme et enseigne à l'homme le contrôle de soi et l'empathie envers son épouse. C'est l'occasion de cultiver l'amour par d'autres expressions d'affection, par la parole bienveillante, l'écoute et l'entraide au quotidien, prouvant ainsi que l'amour conjugal en islam dépasse le simple désir charnel pour s'élever au rang d'une communion d'âme. La question du respect de la confidentialité et du secret au sein du foyer prend une dimension encore plus pressante à notre époque. La propagation des technologies et le besoin constant de tout exposer sur la place publique ont fragilisé la sacralité du mariage. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a souligné avec une fermeté sans équivoque que violer l'intimité de son foyer en racontant des détails personnels constitue une trahison majeure. La pudeur, que l'islam considère comme une branche essentielle de la foi, doit être le gardien de la demeure conjugale. Lorsqu'un couple préserve ses secrets, il renforce la confiance mutuelle et bâtit un rempart inébranlable contre les ingérences extérieures, la jalousie et les mauvaises intentions. Il convient également d'aborder la question de la pornographie et des représentations illicites qui se sont infiltrées dans de nombreux foyers, altérant la vision saine de l'intimité. La consommation de ce type de contenu constitue une forme d'infidélité visuelle et spirituelle gravement condamnée en islam. Allah dit dans la sourate An-Nur, versets 30 et 31, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard. » L'exposition à ces images déforme la perception de la réalité, engendre des attentes irréalistes et mène souvent à vouloir reproduire des actes illicites ou humiliants au sein du mariage. La pureté du cœur et du regard est la condition première pour maintenir une attirance saine et bénie entre les époux. L'harmonie conjugale exige que chaque partenaire soit conscient de ses responsabilités et cherche sincèrement la satisfaction de son conjoint dans le respect du cadre défini par le Tout-Puissant. L'islam promeut un équilibre où le respect des droits d'autrui prime sur la quête individuelle de satisfaction. Lorsque la crainte d'Allah et l'amour sincère guident les actes du couple, l'intimité devient une forme d'adoration, une source d'apaisement spirituel et un moyen de renforcer les liens familiaux face aux épreuves du monde contemporain. Nous devons comprendre que les règles fixées par la législation islamique ne sont pas des contraintes asphyxiantes, mais bien les fondations d'un épanouissement durable. En purifiant l'union conjugale de tout acte préjudiciable ou dégradant, le Coran et la Sunna élèvent l'être humain et protègent la société contre la dissolution des valeurs morales et le désagrègement des familles.